Pourquoi est-ce que dans certains groupes, tu vas te rendre compte que être gros est quelque chose qu'on applaudit? Pourquoi est-ce que tu vas te rendre compte que dans certains groupes, on t'applaudit lorsque tu acceptes certains standards sans poser de questions? Vois-tu, il y a un sujet très important qui me passe souvent par la tête et dont je pense qu'on ne parle pas assez. Lorsque tu observes bien les choses et que tu comprends comment elles sont faites, tu peux comprendre pourquoi elles fonctionnent telles qu'elles fonctionnent et tu peux comprendre que la nature du fonctionnement d'une chose n'impose pas à celui qui l'utilise un seul modèle d'utilisation. L'être humain, naturellement, est meilleur lorsqu'il évolue dans un groupe où tous, ensemble, mettent leurs énergies et leurs efforts dans certaines choses. Ils deviennent alors excellents dans cette chose-là. Et lorsque l'un d'entre eux, par je ne sais pas quel mécanisme, se détourne de ces choses-là, les autres finissent par le rejeter. En le rejetant, il se retrouve automatiquement dans une situation où il n'a plus accès aux choses qui sont en circulation dans son groupe, aux choses auxquelles il peut avoir accès via son groupe. Économiquement, dans le terme de business, en termes de travail, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans ta société, il y a des archétypes en termes professionnels et tout ça. Tous ces archétypes sont liés aux besoins éprouvés par les personnes de cette société-là. Manger, se faire soigner, s'éduquer, se vêtir, se déplacer, voilà. Construire une maison et tout, et tout, et tout. C'est dans ces choses-là que les personnes de ta société mettent le plus d'efforts. Si toi aussi, tu vas mettre tes efforts dans ces choses-là et que tu deviens excellent dans ces choses-là et que tu apprends à servir les personnes de ta société avec excellence dans ces choses-là dans lesquelles tu es devenu excellent, les chances sont très, très, très grandes pour que cette société-là te prenne et te mette là où on met les personnes qui, dans cette société-là, méritent le plus de recevoir ce qui circule de meilleur au sein de cette société-là. Voilà quelque chose qui justifie pourquoi instinctivement l'être humain a en lui un besoin quasi permanent de validation. Le désir de validation en soi est quelque chose d'indispensable au bon fonctionnement de l'être humain. Maintenant, si ce désir de validation est exprimé dans un groupe où les gens sont brillants, cela signifiera que la personne qui exprime ce désir de validation fera des efforts pour aussi briller afin d'être accepté comme étant quelqu'un de valable dans ce groupe-là et qui donc mérite d'avoir accès à ce que les gens au sein de ce groupe-là ont de meilleur à offrir. Vice-versa. Si tu t'entoures de gens qui sont dans le vol, le mensonge, la perversion, la cupidité, l'avarice, la malhonnêteté, que sais-je encore, ma sœur, mon frère, tu seras aussi appelé à exceller dans ces choses-là. Faute de quoi, ces gens avec qui tu t'es entouré, que tu considères comme des amis et tout, te rejetteront. Très important. Lorsqu'on simplifie cette compréhension des choses, on découvre donc pourquoi, par exemple, dans certains groupes, être gros est applaudi. Parce que dans ce groupe-là, on considère que quelqu'un qui est gros, instinctivement, dans le subconscient, on comprend déjà vite fait que quelqu'un qui est gros, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a la capacité de beaucoup manger, bien plus que son corps n'en a besoin, et que donc il est capable d'offrir aussi aux autres, et que donc voilà, c'est quelqu'un de valable dans la société. Mais maintenant, à toi de te poser la question de savoir,
est-ce que tous les standards des différents groupes que tu fréquentes sont des standards vrais, justifiables par une vérité qui dépasse la sentimentalité des personnes que tu fréquentes? Parce que certaines vérités pour un groupe ne sont pas des vérités universelles. Être gros peut faire que dans le groupe où tu évolues, on t'applaudisse, mais dans la vérité organique de ton organe, tu es malade, souffrant. Et que voilà, de 30, de 27, 30, quand tu as eu du boulot, 40, 50 ans, on t'a applaudi, mais vers 60 ans, tu finis malheureux avec des maladies que tu aurais pu éviter. Il y a des vérités qui doivent t'animer au-delà de la sentimentalité des personnes du groupe au sein duquel tu évolues. Tu dois apprendre à comprendre ce que tu es humainement, à savoir comment ça fonctionne et à savoir que le fonctionnement de ce que tu es en tant qu'entité vivante peut être utilisé de plusieurs manières et que en fonction de ce qui est réellement bon et réellement productif dans ces différentes façons de fonctionner, tu dois te comporter. Tu dois apprendre à choisir ce qui est productif, ce qui te renforce existentiellement et qui te rapproche le plus d'une bonne version de toi-même. Sinon, des choses telles que le sentiment, le besoin, le désir de validation seront des choses qui agiront sur toi, te poussant tout le temps à vouloir satisfaire les standards d'autres personnes, ne sachant pas que ce désir-là est un désir instinctif, naturel et bon, mais que tous les standards des gens qui sont autour de toi ne sont pas forcément des choses qui te rapprocheront vers ce qu'il y a de réellement meilleur pour ce que tu es dans le design originel de ton être. Force à toi mon frère, force à toi ma soeur.